Salut, bienvenue dans Escale à Nanarland, émission qui explore la face cachée du cinéma. Au programme aujourd'hui, un Star Wars low cost, un acteur qui va sauver le monde et qui adore ça, et une blonde dans un jacuzzi qui, contrairement aux apparences, ne se laisse pas démonter. Aujourd'hui, on vous transporte dans l'espace et dans le futur, et bonne nouvelle, dans le futur, les femmes seront à moitié à poil, les robots seront super sympas, la cape et la combinaison latex seront top cool, et chose plus incroyable encore, David Hasselhoff sera sobre. Star Crash, c'est le film de la semaine. Ceci, comme vous le constatez, est un masque. C'est un concentrateur d'énergie faciale. Effectivement, David Hasselhoff et son concentrateur d'énergie faciale sont l'une des curiosités de ce space opéra italien qui se place dans le top 10 de nos coups de cœur. Stella. Simon. Mais David Hasselhoff n'apparaît que dans les 20 dernières minutes du film. J'ai compris. Je ne suis qu'un robot. Les deux vrais piliers de Star Crash, ce sont la belle Stella Star, interprétée par la James Bond girl Caroline Munro, et l'intrépide Acton, campé par Marjoe Gortner. Si Stella apporte la touche sexy indispensable à toute production italienne des années 70-80, Acton, lui, propulse le film dans la catégorie des nanars du troisième type. Tour à tour hystérique, enjoué, Entrons dans l'hyperespace. On y va. neuneux, son air de ravi de la crèche à brushing de l'espace Largue tout. est l'argument principal de la présence de Star Crash dans cette émission. Soyez prêts à larguer nos missiles HP-102 à désintégration moléculaire. Tout cela est complété par un casting aux petits oignons. Il y a le grand Joe Spinell qui cabotine à mort, Qu'elle disparaisse à jamais de l'espace. Star Crash. et Christopher Plummer qui traverse le film tant bien que mal. Mais il serait criminel de réduire Star Crash à cette distribution 4 étoiles. Star Crash, c'est bien plus que ça. On y croise pêle-mêle des jumeaux androïdes, des vaisseaux spatiaux en carton-pâte, des mate paintings splendides et des hommes de Cro-Magnon sur trampoline. Tout cela nous donne un nanar dans le sens le plus positif du terme. Un film que l'on aime pour de vrai et que l'on peut voir et revoir à l'infini. La forteresse a été touchée. Envoyez les commandos spéciaux. Serrez les rangs. La victoire est à nous. Regardez. Après ce déluge de vaisseaux spatiaux et d'effets spéciaux cheap, arrêtons-nous quelques secondes sur l'acteur principal du film, Marjoe Gortner, car sa carrière, à l'image de sa coupe de cheveux, est proprement hallucinante et bouclée. À acteur atypique, parcours atypique. Avant de voler la vedette à David Hasselhoff dans Star Crash, Marjoe Gortner s'est illustrée en étant le plus jeune prédicateur évangéliste de l'histoire des États-Unis. Élevé par des parents un peu dingues, il a harangué les foules en vantant les vertus de la religion, et ce dès l'âge de 4 ans. Oh, hallelujah! They shut the windows, they locked the doors for fear of their lives. Et dès l'âge de 28 ans, il se livrait dans un documentaire en avouant que tout cela, ce n'était rien que du pipeau. Devenu acteur, il a traîné son brushing dans la plupart des séries de notre enfance, Kojak, Tonnerre Mécanique, Supercopter, l'Agence Touriste ou Matt Houston. Mais c'est dans Star Crash qui nous a tapé dans l'œil. Il nous reste une troisième possibilité à envisager. La galaxie des planètes hostiles. Ah, et d'où vient le prénom Marjoe ? Eh bien, c'est la contraction de Marie et Joseph, tout simplement. Quand on vous disait que ses parents étaient un peu dingues. La scène qui suit est étudiée comme cas d'école pour les élèves avocats qui préparent les défenses désespérées. On a appelé ça la rubrique mauvaise foi. Mauvaise foi, non féminin. Fait d'affirmer quelque chose tout en sachant que cela n'est pas vrai. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est pas du tout ce que tu pourrais croire. Pourquoi t'as fait ça? J'ai risqué ma vie pour venir sauver la tienne, je te croyais en danger. Si on n'a jamais fait l'amour, c'est parce que je voulais pas te forcer et toi tu oses. C'est lui l'assassin, putain, et toi tu baises avec lui. Non, il m'a tout raconté, c'était un accident. Un accident? Mais je rêve, qu'est-ce que tu me racontes? Ce gars-là c'est un tueur, et il a tué des gens que tu connaissais. Non. Je ne connaissais pas la petite fille.
Voilà, fin de l'escale. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh ben, que le brushing de David Hasselhoff est indestructible. Que les voix du Seigneur sont impénétrables. Contrairement aux blondes dans les jacuzzis. On se quitte avec l'extrait intro et surtout n'oubliez pas, le pire n'est jamais décevant.